C'est typiquement le genre de vocabulaire auquel on ne pense pas. On se dit « Oh, ça va être technique, etc. » Et pourtant, il vient toujours un moment, et toujours plus tôt qu'on le pense d'ailleurs, où on en a besoin. Il s'agit du vocabulaire, chers amis, de la ponctuation en anglais. Donc, ce qu'on va faire ça en 2, voire en 3 parties, parce que la troisième partie, peut-être que je peux faire un exercice pratique pour mettre tout ça en application. Mais on va voir pour chaque ponctuation quel est le mot qui correspond en anglais. Dans quel contexte il sert, parce qu'il y a plein de choses à savoir, notamment ce que je vous ai mis ici, parce que les confusions sont très faciles à faire, ça ressemble souvent au français, parfois il y a plusieurs façons de dire la même chose, etc. Donc pour bien caler le tout, si je puis dire, c'est très simple. Je vous propose de faire ce cours aujourd'hui, ainsi que la deuxième partie, la seconde partie demain. D'ailleurs, vous m'avez posé cette question, je ne me souviens plus exactement de qui me l'a posée, je m'en excuse d'ailleurs, sur Instagram quand je vous avais demandé directement sur quel sujet voulez-vous que je fasse une vidéo. D'ailleurs, si vous ne suivez pas la page Instagram dans laquelle je mets de courtes vidéos chaque jour, puisque vous savez, ça s'efface au bout de 24 heures, vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le i en haut à droite et profitez-en aussi pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il est gratuit, il arrive directement dans votre boîte email. C'est aussi en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, chers amis. Alors, tout simple, le point. Déjà là, on élimine une source de confusion puisque ce n'est pas point. Non, le point pour la ponctuation, c'est period. Period, ok? Period, accent tonique. Attendez, je vais prendre mon marqueur rouge. Accent tonique sur la première syllabe avec un i court. Period. Period. OK? Ça, c'est le point. La virgule. La virgule, c'est comma. Ce n'est pas comma, c'est comma. Faites bien attention. C'est une voyelle longue ici qui ne se prononce pas comme un A long. C'est entre le A et le O, mais c'est plus proche du A. Comma. OK? Et nous avons aussi 2 M. Mais le mot comma avec un seul M existe aussi en anglais. Ça signifie, alors c'est nettement moins heureux si je puis dire, ça signifie le comma, d'accord? Donc tomber dans le comma et ça se prononce non pas comma comme la virgule, mais coma, coma. Ok? Donc c'est par le haut si je puis dire, comma et par le bas, comma. Ça c'est la virgule, ok? Et c'est une voyelle longue. Ensuite, le 2 points, column ou le 2 points, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ou allez, on va mettre les 2 points, column. OK? Column. C'est pas column, c'est column. Column. OK? Donc faites attention. Là, vous avez une voyelle longue. Et si vous avez à chaque fois une diphtongue, comma, column, qui est en fait un double son, étymologiquement en grec, double langue, double son, d'accord? C'est un E qui va sur un OU. Column, ok? Comma, et non pas comma. Comma, c'est la virgule. Comma, comma, c'est le comma. Column, c'est les 2 points. Semicolon, c'est quoi? Le point virgule. Donc là, je vous ai classé par paire pour que ça soit plus facile. Regardez, c'est logique. Ce n'est pas la même logique qu'en français. Attention, nous, on fait point, point virgule. Les Anglais font column, semicolon. OK? Et là, vous avez un accent tonique ici. Et ce n'est pas semi. Non, ici, c'est un i court. Vous voyez, en fait, c'est pas très complexe, mais c'est parsemé. Il y a plein de petits obstacles qui font que on le maîtrise vraiment pas bien ou très approximativement versus c'est bien maîtrisé parce que vous avez la prononciation, donc vous savez où mettre les accents toniques, vous savez comment prononcer les voyelles, vous savez quoi correspond à quoi. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour bien caler les choses comme je vous l'ai dit au début tout simplement. Donc le point virgule, semicolon. Semicolon, avec un accent tonique ici et là vous avez une sorte d'accent tonique, ce n'est pas une sorte d'accent tonique, c'est un accent tonique mais secondaire parce que sinon le mot en fait tomberait un peu, il n'aurait plus assez de structure, plus assez de force pour être prononcé sur toute la longueur. Du coup, qu'est-ce que les anglophones font? Ils mettent un accent tonique secondaire
Et vous le retrouvez en phonétique, vous avez une sorte de virgule qui se met juste devant ici, là, en phonétique, juste devant la syllabe. Semicolon, le point virgule. Donc, si c'est un accent tonique secondaire, il est prononcé un petit peu moins fort que l'accent tonique qui est en premier et qui se trouve ici sur cette première voyelle. Récapitulons déjà pour ce qu'on a vu ici. Period, comma, et non pas coma. Coma, c'est le coma, ok? Column, semicolon, les deux points, le point virgule. Ensuite, le tiret. Attention à ne pas confondre ces deux-là. Hyphen. Hyphen, c'est le tiret, ok? Le tiret classique. Par exemple, quand vous avez un adjectif, l'adjectif dog friendly, qui accepte les chiens. Par exemple, pour un hôtel. Quand vous avez un adjectif composé en anglais, vous avez toujours, je précise et j'insiste lourdement dessus. Pourquoi? Parce que régulièrement, très régulièrement, il est oublié. Si on est bien rigoureux et si on orthographie correctement la langue de Shakespeare, quand on a un adjectif composé, on met toujours, je répète, toujours. Oui, je sais, je radote, je suis pénible, mais on met toujours un tiret, d'accord? Dog friendly. Et on ne prononce pas évidemment le i. Ce n'est pas un friend, c'est un friend. Ce n'est pas friendly, c'est friendly. OK, guys? Dog friendly. Qui accepte les chiens. Donc ici, on a notre hyphen. Mais vous avez aussi le dash. Le dash, c'est un A court, donc ce n'est pas dash, mais c'est dash. C'est le tiret long, en fait. C'est un long tiret qui sert pour marquer une pause. Donc celui-ci, il est un peu plus rare, mais je voulais vous le donner pour pas que vous fassiez la confusion entre le hyphen et le dash. Ensuite, nous avons les pointillés, les dotted lines. Donc, vous retrouvez le même son ici, cette même voyelle longue pour virgule et pour les pointillés. Dotted, comma, ok? Et vous le savez, ce pauvreté ou ces pauvretés, sans faire de mauvais jeu de mots bien évidemment, lorsqu'ils sont entre deux voyelles, ici c'est par exemple le O et le E, qu'est-ce qui se passe en American English? Oui, je sais, je passe devant, mais c'est pour vraiment vous concentrer là-dessus. Ils sont sous la pression des deux voyelles, le son se transforme, ce n'est plus un T ferme, mais on vire presque au D en fait. Ce qui nous donne dotted lines. Vous avez l'impression d'entendre dotted, comme ça. Dotted, même si je l'écrivais, dotted lines. D-O-D-I, ça c'est un I grabouillé. Dotted lines. Ça c'est les pointillés, ok guys? Ah, évidemment, guys, hein, vous le savez, c'est à la fois pour la jonte féminine, la jonte masculine. En American English, je le signale. Pourquoi? Parce que c'est à la fois utilisé dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Donc, ne vous formalisez pas si je vous dis guys de temps en temps. Ensuite, et là aussi, on reboucle si je puis dire, puisque je vois très souvent cette confusion. .com, vous avez tendance, parfois, chers amis, à dire, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, toi qui regardes, à dire .com. Mais non, ça ne marche pas, c'est .com. OK? Et non, ce n'est pas .com. Donc, il faut bien faire attention, c'est .com. .com, .fr. Et a dot, c'est aussi un poids. Parfois, et vous retrouvez, je vais vous dire une bêtise, mais regardez, hop, vous le retrouvez ici. The red dotted lines, les pointillés rouges. Et hop, on reboucle avec ce qu'on a vu à l'instant. Dot, ok? .com. A dot, c'est le point, ok? Par exemple, le poids, pardon, le poids. Par exemple, le poids sur une robe. Et the red dotted lines, les pointillés rouges. En fait, c'est la ligne faite de poids. Comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Sauf que là, c'est nos pointillés. OK, guys? Bon, je pense qu'on est tout bon là-dessus. Donc, je sais que ça fait vraiment beaucoup de petits détails. C'est pour ça qu'on fait 3 parties. On fera vraiment cet exercice pratique dans la 3e partie. J'ai essayé de détailler au maximum et d'être le plus rigoureux possible, de bien vous rassembler les choses pour que ça vous permette de mémoriser le plus facilement possible. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous
Et bien évidemment, vous pouvez aussi mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite si vous avez apprécié cette vidéo. À côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette, oui, chers amis, fabuleuse chaîne YouTube. C'est juste ici en bas à droite. Profitez-en aussi, c'est gratuit. Ça fait 37 pages illustrées et concrètes pour télécharger immédiatement dans votre boîte email. Le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis donc à demain. Talk to you tomorrow, guys, pour la deuxième partie, for the second part. Thank you very much. Bye bye. Have a great day.